Première ceinture qu'on va remettre, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Je dis ça à chaque ceinture comme ça, mais en fait, je le connais depuis très longtemps. C'est spécial parce que il fait partie un des originaux à qui j'enseignais quand j'étais un instructeur dans une école de quelqu'un d'autre. J'avais commencé là en 2008. Et puis, il a pris une petite pause pendant un petit bout. Vous savez, comme la vie, ça nous force des fois à prendre des petites pauses pour X, Y, Z raison. Puis, il est revenu s'entraîner. C'est quelqu'un que je suis honoré aujourd'hui de remettre sa ceinture parce qu'il fait partie de ces premières batches-là. Puis, il en reste peut-être très peu de ces premières batches-là de gens parce qu'ils ont tous reçu leur ceinture noire ou sont encore en pause puis qui me parlent qu'ils vont revenir bientôt. Et puis, quelqu'un que j'apprécie sa présence parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement positif. Il rentre ici. En tout cas, je ne sais pas comment il est dans sa vie personnelle. Je ne le côtoie pas à l'extérieur, mais la vie au dojo, tout le temps de bonne humeur. Salut, ben oui. Good person. Quelqu'un qui travaille fort qui a travaillé fort pour toutes ses autres ceintures et qui mettait des bouchées doubles. À l'époque, je l'ai vu douter des fois de lui-même, puis on a eu des petits convos, puis que ça est revenu fort après. Et puis, je suis juste honoré qu'il soit là aujourd'hui. Je suis très honoré qu'il fasse partie de notre 16e. C'est drôle, hein? On est le 16 novembre. Wow, je n'ai pas prévu celle-là. Puis ça va être le 16e Black Belt de Team One, le 16 novembre. Je veux qu'on applaudisse Maxime Lavigne. Vite, man. Give me that one. Give me that one. Give me yours. No, I have. On applaudit! Come on, guys! Black Belt! I ain't taken. Hey! Black Belt, man. Bravo! Oui, pas capable de faire de speech. Fais-en pas. All right. All right, Max. L'applaudir. Bravo. That's it. Bravo. On a une autre ceinture à remettre aussi. Quelqu'un aussi d'extra positif au dojo. C'est quelqu'un qui amène la lumière quand il vient ici. C'est très le fun de l'avoir parmi nous durant les cours. C'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup. On se parle beaucoup. En fait, c'est un très bon ami à moi à l'extérieur. Puis, on se jase à chaque matin, on a nos petites routines, on prend nos cafés, puis il m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Puis je pense que c'est vice-versa aussi, on se l'est déjà dit. Et puis, le fait de voir plein d'autres côtés de la vie que je ne voyais pas de la même façon. Peut-être c'est son expérience de vie et son wisdom, qui a plus d'expérience de vie que moi, puis que, en tout cas, j'apprécie beaucoup ces petits matins-là qu'on a ensemble. Quelqu'un qui se commet beaucoup au sein de l'équipe, qui fait des choses extraordinaires pour nous. OK? Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup de travail ce qu'il fait. OK? Ceux qui ne connaissent pas ça, ça a l'air de rien, mais moi je sais c'est quoi, c'est beaucoup de travail, puis il le fait avec cœur, il le fait avec passion, il le fait avec amour. Et puis, ça paraît dans son rire contagieux qu'il y a ici. OK? À chaque fois que j'entends rire ici au dojo, ça me fait rire, ça me fait du bien. Puis, j'ai eu l'honneur de lui enseigner pendant toutes ces dernières années-là. Il y a eu des jokes sur lui dans son commerce qu'il l'appelait Sensei, le Sensei de son domaine. Mais aujourd'hui, il va recevoir une Black Belt, puis peut-être que cette petite joke-là va devenir réalité pour vrai. All right, j'appelle Elias Benzeguer pour lui faire sa Sensei. Là, make some noise, a black belt here!
Bravo. Bravo, maman. Make some noise, black belt here. Come on. Bravo. Elias, je sais que tu es une personne émotionnelle. Je te laisse, si tu as envie de dire 2-3 petits mots, je te le dis avant que tu continues. Je suis très fier de toi. Tu as mis des bouchées doubles. Chacun son parcours. Tu t'es mis beaucoup de pression avec ça. OK? Si je peux me permettre, tu sais, tu vas avoir 51 ans. Il y en a beaucoup qui me disent à l'extérieur, hey, je peux-tu, moi, c'est-tu possible? C'est possible. Hey, moi, je suis rendu vieux, 40. Hey, oh, comment? Tu avais commencé à ça dans les débuts quarantaine. Bravo. Tu as passé à travers des blessures majeures. Tu as dû prendre des bonnes pauses. Tu n'as jamais lâché. Very proud of you, my man. Right? Bravo. Quand j'ai commencé les arts martiaux, j'ai fait du karaté, un peu d'aïkido. Puis après ça, pour des raisons X, des choses ont changé. Je suis tombé dans la salsa. Je fais de la salsa 25 ans. Puis à un moment donné, j'ai vu UFC 1 sur un VHS. J'ai dit, ouais. Là, je me suis dit, faut que je fasse ça, c'est hallucinant, je capotais. Là, ça restait en arrière de ma tête. Puis à un moment donné, à 40 ans, je me suis dit, it's now or never. Je me suis donné un coup de pied dans le cul. J'ai commencé à magasiner des dojos, comme un bon entrepreneur avec des soumissions. J'étais allé à un dojo, 2 dojos, 3 dojos. Puis je me magasinais, j'essayais de trouver quelqu'un avec qui ça va cliquer. Je cherchais plus un coach qu'une place. Puis quand je suis rentré ici, j'ai vu le signe, je suis rentré ici, puis ça a commencé juste par une poignée de main. Puis la façon qu'il m'a serré la main, puis comment il m'a regardé, je savais que ça allait être mon coach. Plein de choses sont arrivées, puis j'ai continué, j'ai pas lâché. Puis je trouve que les premières années, c'est plus physique. Comme tu te fais smasher continuellement, au début, c'est drôle. Après un an, c'est moins drôle. Puis, OK, mais je veux-tu comprendre quelque chose? Je veux-tu réussir à comprendre? Il me semble que je devrais comprendre après un an. Puis souvent, on dit en Jiu-Jitsu, check your ego at the door. Je vais être honnête avec vous, j'ai jamais fait ça. Je suis rentré toujours ici avec un ego très en bonne santé. Puis je pense que c'est l'expérience de continuellement me faire smasher puis de perdre que je suis arrivé. Quand je suis arrivé à ma brown belt, ça commençait à être des problèmes psychologiquement, c'était même plus physique. Puis une fois, on est sorti, ils m'ont parlé rapidement, puis ils m'ont remis l'esprit sur la traque. Pourquoi je fais ça? Pourquoi on fait l'art qu'on fait? Il y a plein de raisons pourquoi on le fait, mais pour moi, rendu où ce que je suis, c'est vraiment pour la santé, pour être mobile, pour me challenger un petit peu. Mais j'ai pris mon cerveau qui était toujours comme, je sortais, je perdais, je roulais le scénario plein de fois, puis je perdais le plaisir de le faire. Fait que pour moi, le switch s'est produit pendant le brown belt. À un moment donné, il m'a dit « Hey, tu bloques ta respiration pendant que tu rolls. » Là, je ne m'en rendais pas compte. Là, je me suis complètement rendu compte que ça, tout ce que je me concentrais les derniers 6 mois, c'est respirer. That's it. C'était vraiment ça l'objectif. Take it easy, respire et du plaisir. Puis quand je vous jure, quand le switch s'est fait, suite à ce qu'il m'a dit, c'était la nuit et le jour pour moi. Je suis revenu avec un certain plaisir. Ici, toute l'équipe ici, pour moi, c'est plus qu'une juste du jiu-jitsu maintenant. Je ne sais même plus si j'aime plus le café que le jiu-jitsu. Tu sais. Puis je vous aime beaucoup, la gang. J'ai beaucoup de plaisir à venir ici. C'est devenu une communauté pour moi. J'apprécie toute cette gang-là ici. Tout le temps que vous avez mis, tous vos conseils. Sachez que toutes les choses que vous m'avez dites à travers les années, ça me fait réfléchir, ça me fait avancer, ça me fait questionner qu'est-ce que moi je fais, pourquoi je le fais. And I appreciate all you guys. The time you put, the energy you put every time, the techniques is something, but the love and the passion you put, and especially the guy that created it all, Sensei Luciano Uchi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Félicitations, man. I'm too proud of you. My man. Ready? Team one! Team one! Team one!
Woo!